Salut, ça va? Bienvenue à vous, les croutons, pour cette nouvelle vidéo. J'arrive pas à cadrer. Descends, Ah, saute. putain, dès qu'on veut faire professionnel, ça marche pas. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une petite vidéo dite FAQ sur un divin bolide appelé Renault Twingo, qui est 6 contre, avec son magnifique sticker BS Garage et Northco. Voilà. Elle-même qui a traversé toute l'Europe en excès de vitesse, avec son petit sticker Budapest Rally, départ Bruxelles. C'est parti. Arthur! J'ai beaucoup de questions. T'as beaucoup de questions à poser. On veut des réponses aujourd'hui. Je peux vous les donner, les C'est gars. fini les langues de bois. JPEG 82. Ce JPEG. Donc il a dit salut. Par chez Louis, Tu salut. peux donner un peu plus d'informations concernant la boîte de vitesse et les cardans? Ouais. Bah venez. Oh putain, ça y est. On va se mettre devant. faire 5 minutes par question. Ça, c'est une boîte de vitesse, tu vois. Tu peux monter plusieurs boîtes parce que t'es chez Renault. Et chez Renault, c'est... on n'aime pas faire des trucs compliqués. Du coup, il y a plein de boîtes que tu peux monter. Là, d'origine, sur la Twingo, donc celle qui est encore montée sur le 1600, c'est une boîte JB3 que tu retrouves sur les Clio, les Twingo, sur tout ce qui est 1 litre 2, 1 litre 4, 1 litre 5 DCI, 1 litre 6. Il me semble que c'est aussi sur les 1 litre 8 des Clio... comment ça s'appelle? C'est William? C'est pas les Williams? Non, 16S, ouais, je sais plus. Enfin, t'as compris. Un litre 8, c'est RSI, non? Ouais, ou RSI, enfin JB3 quoi. Donc là, j'ai acheté la boîte qui était au sol. Je sais jamais si c'est JB5 ou JC5. Mais enfin, c'est un J5, tu vois. Il y a un autre chiffre, une autre lettre, mais je sais plus ce que c'est. Chez Renault, t'as les boîtes, ça marche par couple maximum encaissable. Donc là, sur la boîte, la JB3, on peut employer un couple de 160 Nm. Il me semble, de mémoire. Et sur les boîtes JC5, on est sur 200 Nm. C'est les boîtes qu'on retrouve sur tout ce qui est Clio 2 RS, 1 litre 9 DTI, DCI, qui était monté genre dans les scéniques, hein. Et 2 litres, c'est soupape classique. Pour tout ce qui est cardan, c'est ceux de la Twingo. Parce que du coup, comme c'est les boîtes JB3, ils ont les mêmes têtes de cardan que les JC5 et que les JB1. C'est les mêmes cardans, tu vois. Comme la boîte, elle n'a pas changé l'emplacement dans la baie moteur, parce qu'on a rempli le même support d'origine, eh ben, t'as pas besoin de changer tes cardans. Et ça, Merci. c'est génial. Putain, 4 minutes. Il y a 50 questions. Alors, deuxième question, c'est petit BAF 73, il demande Twingo Swap 1 litre 6 16V. C'est fait pour la Twin Cup ça? Oui, si tu veux, un jour, je me suis réveillé un bon matin, j'étais sur Facebook, et j'ai vu les Twin Cup, et j'ai fait, ouais, ça a l'air sympathique. Et ouais, les gars, ils mettaient des 1616 soupapes dans des Twingo. Et là, je me suis dit, bah c'est cool en fait, c'est un bon concept. Du coup, le lendemain, j'ai acheté une Twingo, le surlendemain, j'ai acheté une Mégane, et après, je suis parti dans le délire de swapper l'auto. Et ouais, c'était en inspirant de ces fameuses Twin Cup. Mais sans mettre toutes les pièces des Twin Cup, parce que c'est chiant, après, il y a des arceaux, des machins, tu vois. Bon, après, ça coûte trop cher. Tu me low cost. Merci Thomas. Pas de soucis, ça Ensuite, fait il y a plaisir. une question de Livio Rosamond. Bonjour, comment avez-vous réalisé le réseau électrique moteur? Est-ce qu'il fallait juste remettre les fils de la même couleur ensemble? Ah, ça marche pas, le fil bleu sur le fil bleu et le fil rouge sur le fil rouge. Ah non, ça marche pas. Ouais, putain, je dis regarde, mais y a plus de faisceau, quel connard. En fait, ce que j'ai fait, donc c'est que ça, c'est la prise habitacle de la Twingo. Donc sur ton faisceau d'origine de ta Twingo, t'as la partie en femelle. Et donc là-dessus, en fait, chaque fil correspond à une fonction. Donc tu as une alimentation, tu as un voyant d'huile, un voyant alternateur, un plus après contact. Et ça, du coup, tu la retrouves aussi sur ton faisceau de Twingo d'origine. Donc du coup, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai pris le faisceau du 1 litre 6 soupape d'origine, celui de la Twingo, et j'ai repéré chaque fonction de fil. Donc à chaque fois que j'avais un fil voyant alternateur, je le coupais, je scotch, voyant alternateur, et après tu viens les ressouder ensemble, tu vois. Et après de là, tu arrives à renvoyer toutes tes informations de ton habitacle à ton moteur. Alors c'est Vincent Fort, donc il a dit avez-vous gardé la transmission d'origine? Bah, J'ai répondu. du coup, ouais, on a un peu répondu. Donc, non, regardez Sauf la celle-là. boîte. Ensuite il y a Authentique. Toujours authentique. Salut tout le monde, trop sympa le swap. J'ai une question au mécano. Petit smiley circonflexe. Pour son faisceau, quel fil supprimer et comment le raccorder avec la fiche dans le boîtier fusible? D'accord, donc là, un peu comme j'expliquais, donc il faut bien repérer tous tes câbles, tu les relis ensemble, mais après il y a des fonctions que j'ai enlevées. Comme je mets des mados, donc il y a des trucs que j'ai plus besoin. Donc voyant alternateur, je l'ai enlevé, j'ai mis un voltmètre. Pression d'huile, j'ai plus le voyant de pression d'huile, parce que pareil, j'en ai plus besoin. J'ai mis un mano. Après il y a des câbles qui ne servent plus à rien, tout ce qui est clim, direction assistée. Donc tous les prestostats clim, machin, tout ça tu le peux dégager. Faut alléger en fait, faut enlever tout ce qui ne sert à rien. Donc comme moi j'utilise vraiment que la partie injection et allumage, j'ai gardé que ça. Donc ABS, tout ça c'est parti. Ensuite on a une question de 8 cylindres. J'aime votre taf les gars, un de ces quatre on tourne ensemble. Nom, prénom, adresse, on se capte au Buffalo. Ensuite c'est Camille David. C'est vraiment un compresseur Wish.
Je peux en mettre un sur ma Toy Celica? Ah ouais, c'est du AliExpress, je suis pas très wish, tu vois. Ouais, si, tu peux mettre sur ce que tu veux, hein, après. Tu sais, il te faut une courroie, un tendeur, et après tu fais ce que tu veux. Ensuite, c'est Sébastien H. Salut, comment trouver le compresseur sur internet SVP? Moi j'ai tapé compresseur Roots, j'ai eu plusieurs types de compresseurs qui étaient affichés. Et il y avait surtout les CLK, les machins, donc les gros Ayton, ou et ça c'est vite cher. Comme je sais même pas, je me suis dit, vas-y, je vais aller voir sur AliExpress. Tu vois. Et du coup, je suis allé sur AliExpress, j'ai tapé compresseur, et j'ai vu qu'il faisait un AMR 500. Donc après, pareil, il est aussi sur eBay, enfin ça coûte 200 balles. Donc si tu veux le retrouver, tu prends ton moteur de recherche préféré, et tu tapes AMR 500. Et non, tu trouves son compresseur. Et après, il en existe un plus petit, le AMR 300. Et déjà 500, c'est petit. Donc voilà. Question de Super 5 GTL 86 Mecha. Ouais, ça c'est un nom ça. Genre, t'as lu de R25 sur la Twingo? Bah, je sais plus si c'est des R25 ou des R21 ou c'est du Renault pas cher. J'ai trouvé 4 jantes à 80 balles. Je me suis dit, ah, c'est bien, ça va rendre bien. Puis j'ai monté sur l'auto et tout refait, bah ça va bien. Ensuite, c'est Benjamin Mucha, il a dit combien t'a coûté le projet? Bah, plus cher que la voiture. La voiture, elle m'a coûté 200 balles, non 300 balles. Donc, tout de suite un peu plus cher. Après, celle-là, c'est un peu casse-couille parce qu'il y a eu plein de problèmes. Bah, j'ai déjà cramé un moteur juste en allant en rasso, donc tout de suite, ça te met un peu mal. Bah, sans quoi, je dirais quoi, il faut compter 500 balles de caisse, 500 balles de mécanique avec le faisceau. Après, là, tu peux avoir un truc qui roule sans problème. Et par contre, après, ouais, si tu veux commencer à acheter des pièces, des freins, des manos, j'ai envie de te dire, après, faut plus trop compter, quoi, parce que. Après ça fait mal. Ouais, genre j'ai dû le claquer 3000 balles là-dedans, tu vois. C'était une question de, un commentaire de Hatsura. Cool la vidéo, je ne connaissais pas la chaîne, je m'abonne direct. Yes. Pour passer bêtement à turbo, il faut un K-Data. Ici c'est pareil avec le compresseur où il tourne avec un calculo d'origine. Alors. Et niveau courroie, comment ça se passe? Elle est plus d'origine celle-ci. Ah ouais, ça c'est bien dit. Ah putain, ça va être cool, t'entends avec son café. Normalement, ouais, il faut. Le top, c'est d'avoir une gestion programmable. C'est vrai que c'est le bonheur. Mais là, quand j'ai fait Top Gear avec le compresseur, j'ai mis que la gestion d'origine. J'ai triché en fait. J'ai mis des gros injecteurs, j'ai mis un régulateur de pression, d'essence, réglable. Et du coup, bah, quand j'avais du boost, ça mettait un peu plus de pression au régulateur, donc je pouvais tricher comme ça. C'était pas top. Mais ça fonctionne. Après le top, ouais, ça reste quand même de refaire une gestion. Après, je sais que j'ai un collègue sur son calculateur d'origine, il a réussi à refaire des maps. Donc avec son petit CM Titanium ou je sais plus quoi. Il avait réussi à refaire des cartos sur son calculateur d'origine. Donc ça, c'est faisable. Et après, pour la courroie, c'est un peu archaïque. Viens, moi j'aime bien dire viens, tu vois. Donc là, en fait, je sais pas si tu verras quelque chose. Donc ça, c'est le dumper d'origine. Et ça, tu vois, c'est l'alternateur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un support à l'arrache. Et là, j'ai un trou ovale pour pouvoir régler la distance. Donc ce que j'ai fait, c'est Attends, j'ai de la poussière. Putain, j'ai pas de poussière. Ça ira mieux hein, ainsi. Ça, tu te déboulonnes, tu vois, tu mets ton alternateur contre. Ensuite, ce qu'il faut, c'est que tu prends une ficelle. C'est un peu archaïque. Tu prends une ficelle, tu fais le tour. Et en fait, quand ta ficelle, elle rejoint le bout de ficelle, tu vois, tu fais une marque. Tu vois, jusque-là, ça va? Ok, ça a l'air d'aller. Ensuite, tu prends ta ficelle et tu as ton point A et ton point B. De là, tu viens mesurer cette longueur et tu as ainsi une longueur en millimètres, ce qui est important. Pour savoir le nombre de gorges qu'il te faut, tu as plusieurs types de courroies, tu as des 2 PK, 3 PK, 4 PK, 5 PK, 6 PK, des PK retournés avec plein de dents partout, tu vois. PZK aussi. Ouais, PZK, je sais pas qui c'est. Ça existe vraiment PZK? Je suis beau. Ah ouais, je suis beau, ouais, de ouf. Et donc ça, tu vois, c'est une 3 PK, parce que j'ai 3 gorges sur ma courroie. Et donc après, c'est pas compliqué. Tu vas sur internet, 3 PK, le nombre de gorges qu'il te faut, et la longueur en millimètre de ta courroie. Et après, t'as à trouver des concordances avec les autos, tu vois. Ça, c'est une courroie de Yaris. Alors une question de André-Pierre Toré. Si j'ai bien compris, tu utilises un compresseur de clim en compresseur volumétrique. Je crois qu'il a pas compris. T'as pas compris. Une question de Manu. Salut, y a-t-il une reprog avec le compresseur ou pas? Bah, Merci de continuer au top. Ouais, On merci, a t'inquiète, on essaye d'être au top, mais non, il n'y a rien eu. On s'en fout. Il y en aura, il y en aura. Ensuite, il y a Anto Group Nude. Nude. Ouais, c'est noté Nude. Alors, moi, c'est thomas@gmail.com, et tu peux envoyer ce que tu veux. Yo les gars. En tout cas, super projet, ça donne envie. Est-ce que vous allez faire une vidéo plus en détail du montage, etc. Tout ça du compresseur? Bah, du compresseur, non, parce que j'ai vendu le kit, mais bon, après, tu sais, y a rien de compliqué, hein. Tu prends ton bloc, tu fais un support, tu mets ton truc dessus, tu remets un tendeur comme ça, et puis c'est parti, hein. Tu mets une courroie. En demi-heure, c'est. Ouais, t'inquiète, 10 minutes, frère. Alors ensuite, une question de Gare Saint-Lazare. Gare Saint-Lazare. Oh, ouais. Top, je m'abonne et pouce bleu. Pourquoi la même chose sur une Twingo 3? Sur une quoi, une Twingo 3? Ouais. C'est pas une Twingo 3. Non, il y a que la Twingo 1 qui est vraie. Fabrice Skyline. C'est bien sympa ce petit montage sur la Twingo. Mais Moi encore, justement, je suis en train de faire un montage sur la 106-16 soupapes et j'avais une petite question sur l'huile dans le compresseur. Qu'as-tu mis dedans? 75-90, voilà, c'est ce qui est préconisé, du coup moi je suis préconisation. C'est de l'huile de boîte en fait, c'est pareil. Ensuite, il y a Benjamin Amat. Salut, dis-moi ton compresseur sort combien en pression d'admission? Niveau moteur, tu as du décomprimé ou toujours d'origine?
En tout cas, ça n'a pas ta petite prépa sur la Twingo. J'ai pas décomprimé, j'ai rien fait, j'ai juste jeté le truc Wish, tu vois. Et j'ai fait, bah on verra bien. Et bah ça a tenu, hein, un peu. Donc j'ai pas décomprimé, non, il faudrait. Bah moi je sortais 0,6 parce que j'avais un 1600. Après pareil, si t'as un 1200, tu vas avoir plus de pression puisque ton moteur il brasse moins de volume que ce que ton compresseur va souffler. Après c'est pareil, tout dépend de tes diamètres de poulie. Si tu fais tourner ton compresseur beaucoup plus vite que d'origine, bah, tu vas sortir beaucoup plus de pression. Enfin, c'est un peu une machine à pâté, tu vois. Ça tourne et ça envoie la sauce. Ensuite, c'est une question de Corentin. C'est ce genre de montage qu'il y a sur une Twin Cup. Tout le montage support moteur. Ouais. En plus, hey, il est là. Mais donc ouais, ces support moteur là, machin, c'est pareil que sur la Twin Cup. En fait, j'ai repris le même système de montage. Le concept du faisceau, de la ligne, du machin, c'est pareil. Sauf que bah, c'est pas une Twin Cup, tu vois. Ensuite, il y a Moba Snake. C'est quoi ce moteur? Alors, il a une cylindrée de 559 cm3. C'est un 1616 soupape de chez Renault, un moteur K4M. Il s'agit de la même base que le K7M et que le K4J, ainsi que le même bas moteur que les 1,5 litre DCI. Adèle Doxy. T'aurais pas des photos du renforcement berceau de la Twingo? T'as fait un beau travail, bravo. Attends, viens, on va aller voir sur le côté. Genre là-bas, je sais pas si tu vas voir, mais Ah putain, il galère. ouais, c'est de la merde, t'as cette Steadicam. Ouais, je sais pas si tu vois, mais en fait là-bas, il y a des soudures. J'ai ressoudé tout, point par point. Et sur tout le berceau. Ouais, gamme. Tu vois, gamme là. Tout. Genre partout, sur tout le berceau. Donc c'est ça en fait, les renforts de berceau. Question du jeu papier 78. Salut. Elle le fait en combien de temps le 0 à 100? Je sais pas, j'ai pas de chronomètre. Tu tenais la prélude, je crois. Bah, je tiens la prélude et la barre, je le tiens. La Bart. Mais jusqu'à 150. Bah, après. Non, non, 140. 80, 100. Non, t'es fou. On la refait. On la refera. Ah, on la reprend. On la refera. Ah, mais j'aurai un stage 2 d'ici là. Bah, j'aurai un stage 12. 8 secondes pour l'instant. Je sais pas ce que c'est. Mais à peu près, hein. Entre 7 et 8. Ça roule bien, quoi. Je dirais 7 quand même. C'est dynamique. Au début, tu gouaches pas mal. C'est après le sang où tu bouges plus. Quoi. Ouais. Au début, ça gouache. Au début, c'est à gauche. Ensuite, il y a une question de Hector. Donc, tu dirais que de vouloir installer un compresseur ou un turbo sur un moteur NA d'origine est difficile à régler, donc fiabiliser. C'est électronique ou mécanique? Parce que vraiment, la Twingo compressée, ça me fait envie. Attends, je crois qu'il était un peu Ouais, compliqué là. Attends, tu sais, installer un compresseur sur une chose. Facile à installer, non. À régler, en théorie, non. Si tu fais les choses bien, fiabiliser, bah si t'as des sous, ça, t'as pas de problème. Mais c'est parce que là, je te fais tout à l'arrache. J'ai juste pas un moteur de Mégane qui a 200 000, je lui ai mis un compresseur AliExpress et le truc ça a marché par le Espiritu Santis. Mais après, si tu fais un truc bien, normalement, t'as pas de problème. Tu sais fiabiliser et régler tous les problèmes mécaniques. Donc après, électronique ou mécanique, bah après, comme je te dis, en général, les problèmes mécaniques, c'est pas compliqué. En général, c'est l'électronique qui va brider parce qu'il faut plus de moyens, c'est plus compliqué et ça coûte vite plus cher. Parce que vraiment, un Twingo compressé, ça fait envie. Ouais, je suis d'accord. Tiens, je t'entends, je sais. Ensuite, il y a Vincent Vénus. Salut, tu regardes quoi comme turbo? Un truc d'AliExpress encore? J'ai un. Comment ça s'appelle? Un TD04HL. C'est un turbo compresseur de Mégane 2 litres 16 soupapes, turbo essence. Je l'ai. Du coup, bah, je vais mettre ça. On met ça en prépa stage 3 sur les apparts. Ouais, bah, c'est stage 3 sur Twingo, mon gars. Mais bon, c'est la prépa du pauvre. Ensuite, c'est Michael Tavares. Dis-moi, ton mano de température liquide refroidissement, tu as ajouté une nouvelle sonde ou tu es venu te piquer sur celle d'origine? Et si c'est sur celle OEM, es-tu récupéré toujours l'information? C'est pas un écu, genre une pièce mais non, mais un écu, c'est un ECU, c'est un calculateur. Le gars, il se fout de la gueule du monde alors qu'il sait pas ce que. Non, je vais te niquer. Non, mais es-tu récupéré toujours l'info? Mais t'inquiète, c'est le correcteur. C'est le correcteur. J'ai pris ça. Tu vois. Pareil, c'est du Express parce que moi j'adore la Chine, je suis communiste. En fait, c'est ça, tu vois, ça te fait un petit boîtier en alu où tu peux venir mettre ta petite sonde. Et pareil, genre ça coûte 4 balles, tu vois. Du coup, tu te fais pas chier, tu mets ça. Parce que reprendre sur la température, la sonde d'origine, c'est pas si simple. Parce que chaque sonde, en fait, t'as plusieurs types de sondes et elles sont étagées différemment. Donc tu peux pas, en général, chaque compteur, chaque mano a son système de sonde approprié. La Valentin, bonjour. Est-ce que les injecteurs de Clio 2 RS sont adaptés au moteur ou il a fallu faire une modif pour les mettre en place? Bah viens voir, ils sont dessus. Bah en fait j'ai dit viens mais tu verras rien. Parce que du coup ils sont là en fait. Bah en fait ils sont juste clipsés hein. Tu sais c'est... En fait là tu vois t'as ton injecteur, tu vois rien. Si, je les vois les injecteurs. Tu les vois. Donc en fait sur ton injecteur t'as une petite agrafe en ferraille au-dessus. Tu vois. Et après c'est juste enfoncé dedans. Le GSM il a craqué. Ouais. Il a vu la propreté du build. Attends, je te remets dans le bon sens. Dans le bon sens. Donc ouais, du coup en fait t'as une petite agrafe et juste tu le clipses dedans. T'as plusieurs tailles d'injecteurs, c'est les EV11, EV14, EV je sais pas quoi, je les connais pas tous. Et en fait chaque type d'injecteur a des tailles en fait. Et tu peux juste les échanger et t'as plusieurs débits possibles sur les injecteurs en fonction des automobiles. Il y a HMS.
Bonjour, je viens du Brésil, je m'appelle Elioné. Je suis sur le point de faire un projet sur le Twingo 1.2 litre avec un moteur C3G et je souhaite installer un moteur K4M. Regardez toutes vos vidéos de la chaîne concernant le projet Twingo et votre projet est fantastique, très bien. Merci, c'est gentil. Pouvez-vous me donner les informations sur les supports moteurs et transmissions? Bah, transmission, tout est déjà répondu. Après, pour les supports, bah, regarde. En fait, ça tombe bien que c'est le bordel, parce qu'il y a tout. Ça, c'est un support d'origine de C3G. Donc ça, je l'ai réemployé pour le mettre là, à l'avant, en bas, pour maintenir le moteur. Sauf qu'ici, en fait, je l'ai coupé, et j'ai remis une plaque pour pouvoir mettre un support alternateur. Tu vois, je fais un support alternateur. Donc celui-là, il est là. À droite, on a un support de boîte d'origine, de Renault Twingo, tu vois. Yo, pour le côté distrib, j'ai fait un support à l'arrache. Ouais, me jugez pas. Tu vois, ça c'est de la peinture action, tu vois, c'est pas ouf. Et en fait, ça c'est un support de boîte et j'ai enchaîné un tube dessus. Et donc lui, il vient ici en béquille pour maintenir le bloc en hauteur, tu vois. Et après, à l'arrière, par contre, j'ai gardé l'anticouple d'une Mégane. Après, tu mets du Clio ou d'un machin, tu te démerdes. Et tu refais un support. Moi, ça, en fait, ça te fait une sorte de U, fermé à l'arrière et en dessous, avec une vis traversante soudée sur le berceau. Et puis, bah, c'est parti, mon gars. Fais ce que tu veux après. Après, je sais qu'il existe d'autres montages. Il y a un gars qui lui a remis un support de boîte Twingo. Et du coup, sa ligne, elle descend beaucoup plus bas en dessous. Après, tu fais un peu comme tu veux, quoi. Ensuite, il y a Judy. Salut, injecteur Clio DRS plus pompe pour du samplon ou E85. Paraît-il qu'on peut faire tourner un K4M à l'E85 sans modif, mais j'ai peur que ma pompe ne suive pas. Bah, moi, j'avais sur la première Twingo, c'était K4M, pompe d'origine de Twingo, injecteur d'origine, ça tournait. Après, j'ai mis des injecteurs d'un litre 8 16 soupape, c'est les mêmes que les 2 litres 16 soupapes, avec toujours la pompe d'origine de la Twingo. Ça allait, mais par contre, dès que tu prenais un peu des régines, ta pompe elle saturait, t'avais plus assez de pression et l'auto elle. Du coup, j'ai récupéré un corps de pompe de Mégane en litre 6 16 soupape que j'ai remis dans la pompe d'origine de la Twingo. Du coup, ça permettait d'avoir plus de débit. Après, juste ça, t'en as assez, même un full éthanol, j'ai jamais eu de problème. Avec les injecteurs d'un litre 8 16 et la pompe de Mégane. Il y en a assez. Personnellement, j'ai eu 2 K4M et les deux tournaient à 80% éthanol d'origine. Donc ensuite, il y a Thomas Lopez. Salut, super projet pour commencer. Ma question, comment tu fais pour gérer la cartographie de la Twingo? Bah là, je le gère pas. Mais je vais la gérer un jour, t'inquiète. Bah ça, c'est l'ancien. Donc j'ai refait un faisceau pour mettre un calculateur programmable sur celui-là. Je vais essayer de faire la gestion, on va voir ce que ça dit. Je promets rien, mais on va voir ce que ça dit. Ensuite, il y a Théo. Salut à toute l'équipe. Ça sera quoi le but final du projet Twingo? Ça sert à rien, il n'y a pas de but. Enfin, regarde, s'il te plaît, l'auto, je vais même pas pouvoir mettre de capot, parce que le collecteur il dépasse. En plus, ça, je l'ai fait hier. Je l'ai fait avec un mois. Non, c'est juste pour aller chercher le pain le dimanche, tu vois. Te promener, écraser quelques faisans. Et aller rouler à Croix-en-Terre. Et aller au Nerve cet été. Normalement, si. Putain, tu utilises les vidéos de cet été. Ah merde. Ouais, du coup, attendez-vous peut-être à avoir une Twingo sur le Nürburgring. Qui sait, hein, si je finis à temps. Alors ensuite, il y a Géo 2 chevaux. Jusqu'où Géo 2 chevaux, Ça, c'est c'est- un de nos plus fervents commentateurs. C'est Jojo, MCI Forever. Jojo, t'es dans mon cœur. Ouais. Tu me manques. Sache qu'on voit tous tes commentaires et c'est très gentil de commenter toutes les vidéos. Jusqu'où vas-tu aller dans la préparation du moteur et quelle puissance espères-tu en tirer? Bah là, je vais juste garder. Ça me fait chier de dépenser des sous là-dedans parce que je suis pauvre. Du coup, je vais juste garder piston bielle d'origine. Je vais me limiter à ça. Je sais que les bielles sont un peu fragiles là-dessus. Et il y a un gars, pareil, un Brésilien, je crois, qui avait fait un truc sur son automobile. Et il avait tapé pas loin de 250 bois en piston bielle d'origine. Donc je me dis qu'on va essayer de faire un truc dans ce goût-là. Puis si ça casse, bah, c'est pas grave, j'ai un autre moteur d'avance. Puis on remplacera ça, puis on essaiera de casser le truc. Donc ensuite, il y a Brice. Un récapitulatif de tout ce qui a été fait dessus. La puissance du moteur n'est-elle pas trop par rapport au châssis de la Twingo? Bah, un récap, mais j'ai pas fini moi. Il y a un peu, ouais, et après il faut regarder un peu les vidéos, non, il y a tout. Après il y a eu un peu de tout, il y a eu des freins, un moteur, boîte, du faisceau, surtout là que c'est le bordel. Là il n'y a plus rien d'origine. J'ai même plus de faisceau habitacle, tu vois, j'ai que des feux stop. Mais vas-y, redirige vers la vidéo. C'était quoi la vidéo? C'est vrai que t'as tourné au garage Béthune. Ouais, bah alors je vous dirai, j'ai des vidéos que j'ai tourné un peu au garage de Béthune. Julien, salut à tous. Je me lance dans un projet swap d'un K4M de Twingo 1 et les vidéos expliquent pas mal de choses sur le swap. Cependant, j'aurais quelques questions par rapport au sujet des supports moteurs. Comment as-tu fait? Vous avez déjà répondu. Ça, ça a déjà été répondu. Et au niveau de l'adaptation faisceau moteur au faisceau de la Twingo. Ça a été dit. Voilà. Ensuite, il y a Melvin, 16 soupapes. Pourquoi ne pas en faire une Twin Cup? Ouais, parce que trop de règles. Les règles, c'est chiant. Le problème, c'est la place sur ce projet. J'ai regardé pas mal de vidéos et un moteur de Volvo 1.7 litre Turbo IE est souvent monté dans les Super 5 GT Turbo, mais pas vu dans une Twingo. Sinon, le radiateur haut dans le coffre, ça paraît facile de lui rajouter des chevaux sans passer par la casse tirelire. Et le moteur réputé solide, mais sinon conçu comme ça, tu me fais bien délirer. En fait, c'est pas une question. Ouais, mais je suis d'accord, mécanique solide, la place, bah tu regardes, il n'y a pas de place sous le capot. C'est pour ça que le collecteur il sort du capot, que là-bas j'ai même pas une place pour la teinture à beau, je vais devoir le mettre au-dessus de la boîte.
Donc ouais, il n'y a pas de place, c'est de la merde, je sais. Mais c'est défi technique, moi j'aime bien les défis techniques. Pareil, tous ceux qui disent pourquoi tu prends pas un 2 litres? Ouais, c'est trop simple. Pourquoi tu peux ne pas mettre un 2 litres dedans? Putain, je le savais quand oui, je le savais. Bah T'as non, mais. répondu avant la question. Bah ouais, mais 2 litres c'est trop facile, il y a déjà tout, il y a des collecteurs, il y a déjà admission, échappement, il y a des turbos conçus pour. Je suis pas un P. Il y a une question de Marjou. Est-ce que tu peux changer le moteur et la batterie de ma trottinette électronique? Alors si tu veux, dans mon bahut, il y a une Clio 1 électrique, batterie plomb, 65 chevaux, on peut s'arranger. Bah, je crois qu'on a tout fini les questions. Vas-y. Mais genre, Mais non, Drive et YouTube. Ouais. Ah, bien joué. ça y est. Une demi-heure. Tu fais une conclusion. Pour conclure, Pierre Carré, c'est la base des mathématiques. Non, bah pour conclure, j'ai répondu aux questions. J'ai répondu aux questions que j'avais eues de votre part. Donc j'espère que vous avez pris des notes parce que je répondrai pas la prochaine fois. Donc non, bah voilà, si t'as d'autres questions, pose-les aussi. Peut-être que je répondrai un autre jour s'il y a d'autres trucs. Bah allez, bisous. À la semaine prochaine du coup. À la semaine prochaine. Bisous.